Bonjour tout le monde. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour une autre vidéo en direct. Alors, je vais juste me brancher à mon ordinateur pour pouvoir voir qui sont avec moi et voir vos commentaires et si vous avez des questions. Ça sent bien. Ce sera pas tellement long. Voilà, c'est branché, tout est parfait. Je vais juste attendre juste une petite demi-minute pour voir les personnes qui vont se joindre à moi. Bonjour, bonjour Darina. Bon, ça commence à rentrer. Alors, eh bien, aujourd'hui, on va travailler, on va faire de petits papiers design avec un jeu d'étampe que j'avais remarqué dans le mini catalogue janvier-juin, qui est bon jusqu'à la fin juin. Alors, si le jeu vous intéresse, vous pouvez le commander, c'est encore possible. Pour le jeu d'étampe, je vais vous le montrer dans quelques instants. Bonjour Lynn. Et ça ici, c'est la page couverture du nouveau catalogue qui va être effectif mardi le 4 de mai. Alors, à partir du 4 de mai, on va pouvoir prendre les commandes de nos clientes. Nous, on avait le droit d'une précommande, mais les clientes, c'est à partir du 4 de mai. Alors, il y a vraiment de belles choses. Si vous êtes une de mes clientes, vous avez juste à m'appeler pour avoir votre catalogue si vous ne l'avez pas eu. Et si vous êtes intéressé aux produits et que vous n'avez pas de démonstratrice, alors faites-moi un petit coucou et ça me fera un plaisir de vous envoyer ou vous livrer un nouveau catalogue. Ici, c'est les joyeux tutos, les nouveaux tutos qui sont sortis depuis hier. Ce mois ici, le thème, c'est pour hommes seulement. Nous en avons 6 et c'est vraiment 6 tutoriels complètement différents. Nous avons un quatuor de sous-vert. Nous avons une carte qui est chevalet. Nous avons une carte signet, une carte fenestrée. Vous avez une carte régulière et une carte avec un panneau central. Alors, c'est vraiment diversifié si vous voulez apprendre à faire des cartes autres que des cartes simples avec des découpes différentes, des plis différents. Alors, pouvez-vous les vous procurer pour 60 ou plus d'achat de produits Stampin' Up. Alors, le jeu d'étampe que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai une petite minute, OK. Il se trouve, comme je vous ai dit tantôt, dans le mini catalogue de cette année, à la page 38. C'est celui-ci. Moi, il m'est tombé dans l'œil tout de suite quand je l'ai vu, parce que je me dis, waouh, quelle belle possibilité d'avoir un beau jeu comme ça pour pouvoir faire du papier design, des papiers à motifs vraiment personnalisés, des papiers maison avec différentes couleurs d'encre. Alors, voici pour ça. Maintenant, c'est ça, je vais juste vous montrer comme il faut. Ça, c'est le jeu d'étampe. Il n'y a pas de vœux. C'est un jeu d'étampes, c'est juste des étampes, il n'y a pas de vœux, mais il est vraiment, je le trouve qu'il est vraiment, vraiment complet. Alors, ce sont des étampes en résine. Donc, moi, je vais avoir besoin de mon petit coussin avec un petit papier blanc par-dessus, parce que je vais étamper sur le coussin, parce que ce sont des étampes en résine. Ils ne sont pas, voyez-vous, si je vous le montre, là, c'est pas comme les étampes en caoutchouc, vous avez une petite mousse entre les tempes sur le dessus, vous avez une petite mousse. Alors, quand on pèse, ça donne une bonne pression. Tandis qu'avec un petit coussin, avec ceux-là, le petit coussin, c'est comme si ça remplaçait la petite mousse qu'il y a dans les étampes en caoutchouc. Alors, je vais prendre celui que je vais faire tout de suite.
je vais faire celui-ci. Dans les teintes, dans les 3 modèles que je vais faire, je vais utiliser une nouvelle couleur In Color. Je vais juste préparer les étampes. Je vais les mettre sur mes blocs. Je ne suis pas obligée de le faire exactement comme mon petit échantillon. Sinon, il y a celle-là que j'aime beaucoup aussi. Bon, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais prendre celle-ci, la toute petite. Tantôt, je vais changer aussi. Alors, je me suis coupé, je fais pas des feuilles complètes. J'en ai fait cette semaine, mais je ne veux pas en avoir trop. Alors, je me suis coupé juste des cartons, quelques cartons, 3 pouces par 6 pouces. Alors, moi, je vais enlever une partie dans le bas et sur le côté parce que je vais me garder un petit peu de papier à motif pour décorer l'intérieur de mes cartes et mon enveloppe aussi. Donc, je vais commencer par celle-ci. Je vais juste tourner comme ça ici. Et les couleurs, je vais utiliser la nouvelle couleur de cette année In Color qui est Papaye Pâle. Je vais l'ouvrir tout de suite. Je vais utiliser une couleur qui disparaît bientôt. Là, mardi, elle va être disparaître, à moins qu'il y en reste en stock. C'est la couleur Tomate. C'est une couleur que je trouvais que s'agençait bien avec le Papaye Pâle. Et j'ai rajouté du vert. Là, je ne suis pas certaine si je vais mettre le grenouille guillerette ou le souffle d'écume. Je vais voir ce que ça va donner. On y va comme ça, à l'œil, on s'amuse. Alors, je commence. Je vais commencer par la couleur la plus pâle. Attendez un petit peu, je vais me centrer comme il faut. OK. Ça fait vraiment comme effet papier aquarelle que je trouve, cette étampe-là. Parce qu'elle n'est pas pleine complètement. Voyez-vous l'effet que ça donne? C'est super beau. Je commence par mon étampe la plus grosse et la plus pâle. Bon, cette étampe-là est terminée. Je vais fermer mon encreur. Et je vais tout de suite nettoyer mon étampe parce que je vais en avoir besoin tantôt. Alors là, je me sers de au lieu de me servir de mon chamois, je me sers du Stampin' Crumb que je me suis procuré après si longtemps. Ça faisait longtemps que je le voulais, alors j'ai décidé de me le procurer et j'avoue que je pense que j'utilise quasiment juste celui-là. Il est dans le catalogue annuel, là, dans l'ancien catalogue, la page 163. Ici, le deuxième. Puis, vous avez le nettoyant aussi, Stampin' Mist, là, que vous utilisez avec ce nettoyeur-là, on peut dire. Alors, vous avez un côté où vous mettez l'eau pour nettoyer votre étampe. Et l'autre côté, c'est pour la sécher. Bon, maintenant, je vais aller avec le tomate, la couleur tomate, qui fait un beau contraste, c'est un bel agencement avec la nouvelle couleur de cette année. Et celle-ci, les tempes, c'est comme si c'était des petites feuilles. Vous allez voir quand je vais les temper, vous allez voir, c'est très, voyez-vous, c'est très, très, très joli. Voilà. Je vais juste me prendre un Kleenex. Bonjour, Huguette. Bonjour, Catherine. Bienvenue. Bienvenue tout le monde à cette vidéo. Je vais vous donner des petits trucs pour faire des beaux papiers design maison. Voyez-vous le beau contraste que ça fait, là, c'est super beau. J'adore ce jeu d'étampes-là. C'est dommage, il ne sera pas dans le nouveau catalogue. Tout ça plate. Il y a beaucoup de produits qu'on aime puis qui disparaissent.
Mais c'est ça. Si c'était toujours les mêmes choses, ils ne vendraient pas grand-chose, peut-être. Tout le monde les aurait, puis... Alors, je vais nettoyer mon étable tout de suite, parce que je vais peut-être l'avoir besoin tantôt. OK. Maintenant, je vais prendre l'étampe, celle qui est ronde, avec des petits ronds. Je vais essayer avec le grenouille guillerette. C'est trop foncé, je vais juste l'essayer sur mon papier brouillon. C'est trop foncé, je vais utiliser l'autre. Je pense que je vais utiliser souffle d'écume. Je veux pas que ça aille chercher, ça c'est la vedette, je veux pas que ça aille chercher que ça soit la vedette, cette étampe-là. Je vais juste la nettoyer, là. Ça va faire plus doux. Et il ne faut pas avoir peur de chevaucher. Voyez-vous? Ça chevauche un petit peu. Ah, c'est beau avec cette teinte-là. Quand on chevauche, on dirait que ça fait comme plus artistique. J'espère que vous voyez bien. Oui, OK. Vous voyez quand même, c'est pas trop foncé, c'est juste correct. OK, je vais en laisser juste 3 pour le moment. Puis peut-être que je reviendrai. Alors là, je vais prendre... Non, pas celui-ci. Je vais prendre, c'est comme des petites lignes. Je vais vous montrer ici. C'est fait tout comme des pots, comme des petits tic-tac-toe. Ici, tic-tac-toc, c'est-à-dire. Et je vais les faire en tomate. Parce que je veux qu'elles ressortent. Et on en met un petit peu où on veut, là. Hein, c'est quand même aléatoire. On va chercher la belle texture. Voyez-vous, ça s'en vient, là. Le papier design s'en vient. Je vais en mettre un ici sur le coin. Je vais en mettre une ici. Laissez-moi voir, je vais en mettre une ici. Une petite dernière ici. Et peut-être une... Non, OK. Là, je trouve qu'il y en a assez. Là, je vais aller faire des petits points. Comme, ça va faire comme des petites taches de peinture. Je nettoie mon étampe tout de suite. Oh, on les voit les petits... on les voit bien quand même. C'est un petit peu embrouillé. Je n'ai pas été capable de faire la mise au point de ma tablette. Je ne sais pas pourquoi, là. Désolée si c'est un peu embrouillé. Bonjour Diane. Bonjour l'autre Madame Diane. J'ai 2 Diane. Alors ici, je vais reprendre tomate. Là, je vais aller rajouter des petits points. Puis je vais y aller en première et deuxième génération. OK. Donc, je vais mettre première, deuxième génération. Première, deuxième génération. Première, deuxième génération. On chevauche, c'est ça qui fait beau. Voyez-vous, ça sent bien, là. C'est pas mal complet.
On y va selon nos goûts. Si on veut rajouter d'autres éléments, on le fait. Euh, on essaie. Ici, je vais les mettre ici. Ici, je vais mettre deuxième génération. Un autre ici. Et moi, comme ça, je le trouve beau. Je ne veux pas qu'il soit trop chargé. J'aurais le choix de prendre une éponge, d'aller rajouter de la couleur, mais moi, je veux que le fond soit blanc. On a le choix aussi d'ancrer les contours. Je vais juste vous montrer. Celui-ci, j'ai ancré légèrement les contours. Ça, vous pouvez le faire. Là, je ne le ferai pas, mais vous pouvez le faire. Sur les modèles de cartes que je vais vous montrer, tantôt, je ne l'avais pas fait. Mais on peut le faire, c'est très joli. Alors, en voici un. Je ne sais pas si vous aimez ça. Si vous aimez les teintes, moi, je trouve que c'est super doux. C'est pas trop agressif. Puis en même temps, ça, la couleur, la nouvelle couleur qui est pâle, la nouvelle couleur in color de cette année, je trouve qu'elle ressort super bien. Alors, laissez-moi les commentaires si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça. Je suis ouverte à tous les commentaires. Alors, celle-ci est terminée. Maintenant, je vais en faire une aussi encore avec une nouvelle couleur. Avec la couleur Freesia en fleurs. Je vais vous montrer juste rapidement l'échantillon. Freesia en fleurs avec du fruit des bois. Et là, j'ai utilisé grenouille guillerette. Je vous l'expliquerai plus tard comme faut la carte. Alors, là, je vais avoir besoin aussi de cette grande étampe-là, celle-ci. Je vais utiliser celle-ci. Mais la base, je commence toujours avec la grosse que j'ai utilisée tantôt pour faire comment je dirais, c'est le coup d'œil. C'est ça, c'est le coup d'œil. Ça va être la partie qui va ressortir le plus. Quand on regarde le papier design qui est déjà fait, on voit que c'est cette partie-là qui ressort. C'est ça que je veux aussi. Ah, oui, c'est beau. Oui, c'est moi aussi, je trouve ça super, super, super beau. Cette couleur-là, elle est superbe. Vraiment, là, cette année, j'ai un coup de cœur pour les in color plus que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Ça dépend des années. C'est tellement beau. Juste nettoyer mon étampe. Bon, maintenant, je vais utiliser une couleur plus foncée. J'ai pris fruit des bois parce que je trouvais c'était une teinte qui allait super bien avec le fraisier en fleurs. Je vais prendre un petit encreur parce que je n'ai pas le gros. Cette étampe-là, elle est très jolie. Alors, je vais aller étamper comme ça ici. Vous allez voir, ça va ressortir. Regardez ce que ça fait, ça ressort bien. Tantôt, je vais utiliser la même étampe, puis je vais embosser en blanc. C'est très joli. Ça ferait vraiment un beau contraste. Vous pouvez vous amuser là, à faire des combinaisons de couleurs. Là. Moi, je vous donne celle-là, mais vous
pouvez vous amuser à faire des belles combinaisons de couleurs, faire des tests. Des fois, on est surpris de voir l'effet que ça donne quand on ose. Alors, celle-ci est terminée. Je vais juste nettoyer mon étampe. Oh, oui, c'est ça. Ça fait vraiment des cartes spécialisées, là. Vous êtes certain qu'il n'y a pas personne qui va en avoir une pareille. Alors maintenant, je vais utiliser mes petits comme ça, comme j'ai utilisé tantôt. Aussi, je sais. Tiens, je vais faire différent, je vais en prendre une autre. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci ici. Ça ressemble comme si c'était une petite fleur, mais c'est pas une fleur. Alors, celle-ci, je vais la faire, je vais aller la chercher, cette teinte-là, fruits des bois. Elle est très délicate comme étampe. Regardez comme c'est joli. Regardez comme c'est beau. Wow! Ah, c'est beau! J'aime ça. Ça donne un bel effet. Hop, il en manque un petit peu, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai que c'est intéressant comme étampe. Violette, elle trouve ça beau, c'est intéressant. Ça fait moderne, hein? Ça fait différent des fleurs. C'est vraiment beau. J'aime ça. Je me suis amusée cette semaine à en faire vraiment différents, là, plusieurs. On va mettre juste un ici comme ça. Peut-être en rajouter un petit. Non, je pense que ça va être correct. Je peux toujours en rajouter tantôt là, si je décide que je veux combler un petit trou, un petit vide. OK. Là, je vais utiliser la même étampe que j'ai utilisée tantôt, que j'ai fait en couleur tomate. Je vais aller mettre du grenouille d'Illerette pour donner du punch. Je suis bien centrée, oui. OK. Et je vais aller chevaucher. Ici, je le mets n'importe où, là, je chevauche sur les deux cercles que j'ai fait déjà. Regardez ce que ça donne. Ça donne un vraiment un beau petit look, là. C'est beau. C'est punché, mais c'est beau. Et on peut en rajouter un, ici. Même aller en mettre un petit peu dans les coins. Et je vais en mettre un petit peu ici. Et je vais aller compléter avec des petits points, des petits picots. Est-ce que je vais le faire la même couleur? Non, je vais faire en fraisier en fleurs. Je vais juste nettoyer l'étampe. Là, je vais prendre les petits points. Et les petits points, je vais les faire en deux générations.
ça. Une génération, 2 générations. Je vais juste essuyer mon bloc pour ne pas tacher. Parce que j'avais taché ici, alors je vais rajouter des petits points pour cacher tout ça. Je vais mettre par ici, 2 générations. Et même, on peut aller en rajouter au centre ou sur les cercles pour compléter. Et celle-ci aussi, on pourrait étamper le contour avec une éponge, pas étamper, mais ancrer le contour avec une éponge. Ça pourrait être très joli. Alors, voici pour la deuxième. Je ne sais pas si vous aimez les couleurs. C'est sûr, c'est flamboyant. Mais moi, je trouve ça beau avec le vert. Je trouve ça très joli. Vous mettez ça juste sur une belle carte, une base blanche. Là, déjà, votre carte, elle est super belle. Parfait. Pour celle-ci. Bon, j'en fais-tu? Je vois pas mon âge, juste un moment. Il est déjà 26. Parce que je vais en faire une rapidement dans les teintes avec du noir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Puis l'autre, je vais la faire parce que je vais mettre de l'embossage en blanc. Alors, je vais utiliser une autre nouvelle couleur qui est pierre rose polie. Et je vais la combiner avec du flamant fougueux. Ces deux couleurs-là, je trouve que ça fait super beau. Puis je vais utiliser du noir aussi. Alors, je vais commencer par mes cercles avec la nouvelle couleur assez flashante, celle-là aussi. Wow! Superbe couleur. Vous pouvez vous faire une grande feuille 8,5 par 11 avec ce genre de papier à motif-là. Puis vous allez pouvoir vous faire 6, 7, même 8 cartes avec juste un papier design maison. Je vais nettoyer comme il faut. OK. Et là, je vais employer du noir. Ici, voyez-vous, ici, j'ai du noir. Je vais employer le noir avec... juste une petite minute, on va mettre ça de côté. Alors, je vais mettre le noir avec cette étampe-là ici. Je vais y aller en memento, en noir memento. Ça pourrait être cette zone aussi, là. Regardez l'effet que ça donne. Dans le catalogue, ils ont fait du papier design avec ces deux teintes-là. Que c'est beau. On va mettre un petit peu plus. C'est beau. Je vais juste aller ajouter juste un petit peu de noir ici. Tiens, comme ça. Alors, le noir, c'est
Tantôt, je vais faire des petits points avec le noir aussi. Je ne ferai pas tout de suite. Je vais juste nettoyer. Bon, je vais nettoyer mon étampe. Bon, là, je vais utiliser, pour faire changement avec l'autre, ça me tente d'essayer celle-là ici. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais la faire en flamand fougueux. Bonjour Nathalie. C'est pas grave si tu es arrivée en retard. Moi aussi, des fois, je suis en retard quand je te regarde. Tu pourras le regarder en différé. Ça ici, c'est tout comme des belles petites lignes. Vous allez voir l'effet que ça va faire, là. Regardez comme c'est joli et c'est délicat. C'est vraiment beau. J'adore ce jeu-là. C'est vraiment joli. Ça fait juste une belle petite touche délicate. Ok, j'en mets pas plus pour cette étampe-là. Et maintenant, je vais changer d'étampe. Je vais prendre celle que j'ai prise tantôt. Celle-ci. C'est comme une petite fleur. Je vais la faire en même teinte. Oh, attendez un petit peu. Ça me tente de la faire. Non. Je pense que je vais l'essayer avec la même teinte que les cercles. Juste voir ce que ça donne. C'est pas beau, mais si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. À moins que je garde... Non, mes petits points vont être noirs. Je vais mettre des petits points noirs tantôt. Et alors, voilà. Ah, c'est beau, j'aime ça. Tiens. Et on dépasse un peu. Comme celle-ci, là, ça aurait été mieux, j'aurais dépassé un petit peu de mon carton. C'est pas grave, c'est fait. Ah, c'est beau. Wow. On peut dire que ça flash. Vous le voyez bien, hein? Et voilà. Tiens. Là, je vais terminer par des petits points. Je vais laisser... Oh, non. Je vais juste prendre le noir. Vous pouvez le faire dans le bleu, vous pouvez le faire dans le lavande, vous pouvez le faire dans le vert. J'en ai fait une dans le vert. Je vais juste vous la montrer tantôt. Bon, ça, c'est mes beaux petits points. Ça va les donner une petite touche de finition. Il ne faut pas avoir peur d'embarquer sur les autres étampes. Ici, je vais aller rajouter quelque chose. Je trouve qu'il manque quelque chose. Les petits points, ça a l'air pas pire, les petits points. Je vais juste aller rajouter des petites lignes comme ça. Je vais reprendre mon étampe avec le flamand. Oui, c'est ça, flamand fougueux. Puis je vais juste aller mettre une petite touche ici. Je trouvais qu'il y avait un petit vide. Voilà. Là, je vais rajouter juste quelques petits points ici. Et voilà, c'est fait. Alors, voici un autre avec d'autres couleurs qui est aussi beau que les autres.
sauf que les teintes sont différentes. Alors, la nouvelle couleur, c'est Pierre Rose Poli. C'est une nouvelle couleur là, que vous allez pouvoir vous procurer bientôt, dans 2 jours. Et la dernière, je vais vous en faire une autre. La dernière, je vais la faire dans le lavande, c'est-à-dire horizon de bruyère. Ça, je vais la mettre de côté. Je vais nettoyer comme il faut. Je vais vous monter l'échantillon. Alors, ça va être horizon de bruyère. J'ai utilisé horizon de bruyère, grappe gourmande et j'ai embossé en blanc ici. Celle-là va être un petit peu plus longue à faire à cause de l'embossage, mais ça vaut la peine que je vous le montre. Je vais changer mon papier de bord. Alors là, je commence par horizon de bruyère. Et j'utilise encore la même grosse étampe. J'ai utilisé tantôt. Je vais vérifier si elle est très propre. C'est une très belle teinte, ça aussi. Ça aussi, c'est dans mes teintes préférées. On a tous nos petits coups de cœur, hein? Je vais embosser juste en dernier. Alors, je vais utiliser là, la teinte la plus foncée, grappe gourmande. Et je vais utiliser la petite étampe ici qui fait comme un tic-tac-toe. Allô, Mélissa, contente que tu sois là. C'est gentil d'être présente. Je sais que tu aimes Mélissa, elle aime beaucoup faire les papiers design. Ça, je sais. Alors, je vais mettre ici. Ça fait des beaux contrastes. Vous voyez l'effet que ça donne? Les petites touches délicates, plus foncées, là, ça fait vraiment joli. Nettoyer mon bloc. Oui, c'est des belles techniques à utiliser pour faire nos papiers à motifs. Des fois, on a des jeux d'étampes, on ne sait pas trop quoi faire avec, mais osez, prenez-vous de la moitié d'une feuille de papier blanc, puis osez combiner des jeux d'étampes ensemble avec des couleurs, faites des combinaisons, vous allez être vraiment, vraiment surpris des effets que ça va donner. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Ok, je pense que je vais en avoir assez pour ça. Maintenant, je vais aller faire... J'avais une belle petite fleur, tiens. Je vais utiliser la petite fleur qu'il y a ici. Elle est toute petite, donc ça ne masquera pas, parce qu'elle est toute délicate. Hop. Et je vais faire un horizon de bruyère. Ou je peux même combiner, en faire une horizon de bruyère et une grappe gourmande. Celle-ci, la troisième couleur, c'est le blanc. J'ai pas mis de vert, rien. Regardez comme elle est jolie, cette petite étampe-là. C'est très joli. Puis je me garde la place pour des petits points tantôt. Je
je vais en rajouter une ici. Puis je vais en rajouter une. Je vais en mettre une ici. Puis même tant qu'à faire, hein, ouais. Ben tiens, ok, on en a rajouté une ici. Tiens, je vais la mettre ici. Là, je vais faire mes petits points tout petits, mes petits picots. J'ai le choix de les faire, je peux les faire en lavande, puis je peux les faire, mais je vais les faire en 2 générations, dans le horizon de bruyère. Alors, ici, puis un autre ici. Quand on étampe en différentes, on peut étamper en 2, 3, jusqu'à 4 générations. Et chaque teinte, à partir d'une seule couleur, chaque teinte va être différente. Je pense que c'est beau. Ouais, c'est beau. Je vais aller avec l'embossage maintenant. Ça fait beau avec le blanc, vous allez voir, ça fait super joli. Alors, là, je vais avoir besoin... est-ce que je l'ai mis? Ok, c'est ici. J'ai besoin de ma Versamark. J'ai besoin de ma petite poudre antistatique. C'est dommage, à l'écran, je trouve qu'on voit pas beaucoup l'effet que ça donne. On dirait que c'est comme trop pâle. C'est beaucoup plus beau. De toute façon, je vais les mettre sur mon Facebook demain. Alors, ça va être probablement que vous allez mieux voir les teintes. Je mets la poudre parce que je ne veux pas de blanc partout. OK, alors c'est celle-ci que je vais utiliser pour embosser en blanc. Celle-ci, elle va donner de la belle texture dans les gros ronds, là, lavande. Alors, j'ai besoin de la Versamark. Hein. La Versamark, c'est une encre qui est collante, afin qu'on puisse utiliser de la poudre embossée. Et le tout est chauffé avec un fer embossé, là. Là, vous ne le verrez pas beaucoup, mais quand ça va être... quand je vais rajouter la poudre, vous allez mieux voir. Ça pourrait être embossé en noir, ça pourrait être embossé argent, doré. Voyez-vous, je vais juste vous montrer. Celle-ci, là, si on avait, au lieu de... Ça aurait pu être embossé doré, ça aurait été super joli, là, vraiment, là. Écoutez, on pourrait passer une journée à faire des papiers design avec ce jeu d'étampes-là, puis il n'y en aura pas un pareil. Alors là, je vais mettre la poudre. Il devrait en avoir assez. J'espère qu'en chauffant, vous allez voir le blanc, parce que je trouve que c'est un petit peu pâle.
à la caméra, là. Alors là, je vais chauffer. Excusez le bruit. Un coup que le fer est chaud, là, ça va rapidement. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, là. Je vais le mettre comme ça, je sais pas. Ouais, on le voit un peu, c'est blanc. Moi, j'adore faire de l'embossage, j'en fais souvent. Ah, c'est vraiment beau. Ah, c'est dommage que vous n'êtes pas prêts parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Je ne sais pas si vous pouvez le voir comme il faut à la caméra. Ah, Mélissa, oui. Ok, tu l'as, Mélissa, ce jeu-là. Ben oui, ça va te donner des bonnes idées. C'est un jeu qui est vraiment agréable à travailler. Là, je l'aime beaucoup. Je pense que oui, on le voit bien à la caméra, le blanc. C'est très joli. On le voit bien. On voit moins les autres teintes, là, mais comme je vous dis, je vais le mettre sur mon Facebook demain. Alors, vous allez mieux voir, là. Je vais prendre des photos. Alors, je vais juste vous montrer rapidement, pas être trop longue non plus, les cartes que j'avais déjà fait avec le papier design que j'ai préparé cette semaine. Alors, j'avais fait ici, voyez-vous, celle-ci, pierre rouge polie, flamand fougueux et noir, les mêmes teintes que j'ai fait tantôt. J'ai tout simplement pris une base de carte blanche, un carton blanc de la même grandeur que le dessus de la base de carte et que j'ai embossé dans un plioir à gaufrage. Et j'ai mis tout simplement une petite bande noire de chaque côté et j'ai embossé mon vœu en blanc sur mon carton noir avec trois petits genre séquins autocollants, trois petites pierres, de la même teinte que le fond de la carte, là. Alors, j'avais fait celle-ci. Celle-ci, je l'ai un peu montré tantôt. Je l'ai collé la même chose, base de carte blanche, embossée sur le dessus avec j'ai mis trois bandes grappe gourmande avec le petit vœu embossé en blanc. J'ai celle-ci que j'ai fait, ça ressemble à celle de tantôt. La seule différence, non, pas celle-là. Voyons. Excusez. La seule différence qu'au lieu d'avoir utilisé papaye pâle, j'ai utilisé pétale rose. Alors, mon carton embossé, il est pétale rose. Mes petites bandes sont tommettes. Puis, j'ai tout simplement étampé mon vœu en tommette avec quelques petites pierres. Avec un papier design, c'est pas nécessaire de mettre 56, mettre un ruban. J'ai pas mis de ruban, même pas. Ensuite, celle-ci, je vous l'avais montré au début. Celle-ci, la base est blanche. J'ai embossé avec le plioir mur plâtré. Et c'est ça, c'est les teintes que j'ai utilisées tantôt, là, fraisier en fleurs, fruits des bois et grenouille guillerette. Puis j'ai mis une petite bande de fruits des bois. Puis le vœu en couleur... je l'ai mis sur un fond blanc, j'ai un petit peu ici étampé avec un petit peu de vert. Et la teinte est fraisier en fleurs. Ça, ensuite, je n'avais fait une verte ici. Celle-là, elle est différente. Ma base, c'est une nouvelle teinte, épinette enivrante. J'ai découpé ici, je me suis découpé un petit rectangle avec les poinçons ici
sont décoratifs. J'ai pris celui qui est carré ici. Vous en avez un ovale, puis vous avez un qui est rond, et vous avez des petites fleurs que vous pouvez vous découper et pour les mettre par-dessus, parce qu'ici, on voit qu'il y a des petites fleurs. Alors, vous pouvez vous découper une petite fleur de couleur et la positionner sur votre découpe. C'est fait. Et c'est ça, la teinte que j'ai utilisée, c'est ça, épinette enivrante, avec le nouveau vert qui est soyeuse succulente. Ici, ça c'est les deux nouvelles couleurs de cette année. Alors j'ai utilisé ces deux teintes-là avec la nouvelle couleur qui est papaye pâle, celle-ci. Alors ça c'était ma combinaison pour ce papier à motif-là. Puis j'ai rajouté un beau petit ruban extra fin, là, il est super beau, ça fait partie des nouvelles teintes aussi. Ça, cette année, c'est la même couleur que le fond, épinette enivrante. Alors, ben c'est ça, c'est les projets que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je ne sais pas quelle couleur vous aimez le plus. Elles sont toutes belles quand même. Elles sont toutes belles. Vous avez ici celle-ci aussi. Alors, ben merci. Oui, elles sont toutes belles. C'est vrai qu'elles sont belles. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un petit peu de soleil. Alors, peut-être aller prendre une petite marche. Je pense que c'est ça que je vais faire tantôt. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. La semaine prochaine, dimanche prochain, c'est la fête des mères. Alors, je ne ferai pas de vidéo. Alors, ça va aller dans 2 semaines. Merci. Au revoir.